Hey! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais un petit peu tenter de faire du soft spoken parce que je pense que j'en ai très peu fait depuis l'ouverture de la chaîne. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer la transformation de mon jardin. C'est bien la première fois que j'ai un jardin et m'est venue l'envie de m'en occuper parce que je me suis un peu découvert une passion. Alors il y a beaucoup de choses à apprendre encore, bien sûr. On est extrêmement novices, et mon mari et moi-même, mais c'était quand même très amusant de se lancer là-dedans. Alors on a commencé par confectionner un carré potager. On l'a fait sur mesure et un peu en rapport avec nos envies. Ensuite, on a contacté une entreprise qui s'appelle Green Zone qui exerce dans la région. Vous aurez les informations en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Et ils se sont occupés de poser du gazon. Donc il est question de gazon synthétique. Au départ, moi j'avais un peu des préjugés sur le gazon synthétique, pour être tout à fait franche. Mais ils avaient bonne réputation, leur gazon était garanti pendant des années, et au toucher, je peux vous jurer que c'est à s'y méprendre. Donc, il y avait plusieurs styles de coloris et compagnie, et puis on s'est dit que pour un petit jardin comme ça, le côté un peu parfait et bien léché, c'était quand même un confort, même pour marcher dessus, parce que c'est vrai que là, le terrain en soi, quand on mettait les pieds, même les chaussures, après on rentrait à la maison, on salissait tout. Tandis que là, avec ce grand gazon, c'est un petit peu l'assurance d'avoir comme un immense tapis d'extérieur, avec un rendu quand même assez naturel. Je pense que ça a pris une bonne partie de la journée quand même à poser pour un petit carré de jardin comme ça, mais bon encore. J'ai envie de dire que... Donc là vous voyez, il y a un adhésif, et regardez comment ça se fond quand on passe la main dessus, ça m'a bluffé, c'était très satisfaisant à voir. Ensuite c'est aussi clouté dans le sol, et très sincèrement je suis hyper satisfaite du rendu. Ensuite on avait fait des petites bordures juste avant de faire poser le gazon, c'était obligatoire, parce que nous on souhaitait le faire en fait. On les a remplis ensuite avec des copeaux et on a installé le carré potager. Donc les enfants, ils étaient heureux de pouvoir se rouler par terre comme ça. En même temps, plus ou moins en même temps, on a commencé à faire nos semis. Donc c'était une grande première. Là c'est tout joli, c'est vrai que ça avait bien poussé et compagnie, mais à mon grand regret, on va dire, je vais être honnête avec vous jusqu'au bout, je vais pas vous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais toutes ces jolies pousses n'ont pas tenu, tout est quasiment mort, la seule chose qui a résisté c'est les poivrons. On sait dire à quel point c'était un échec. Là, on avait carrément fait de la récup pour pouvoir replanter les semis qui étaient devenus assez grands. Après, il était temps, je pense que voilà, les gelées étaient passées. Donc on a installé du géotextile dans le carré potager et on a utilisé pas mal de produits qui viennent de la marque Biotechnologie pour remplir notamment le carré. Donc c'est des produits qui avaient très bonne réputation, encore une fois c'est local, et comme on a envie de faire un potager, on s'est vraiment lancé le défi de faire des fruits, des légumes les plus naturels, les plus bio possibles en tout cas. Donc voilà pourquoi ce choix. Mon chéri a aussi fabriqué, vous voyez, un espèce, je sais pas comment dire, mais enfin des séparations en bois pour un petit peu compartimenter les semis. Et voilà la petite survivante, enfin l'une des survivantes, les poivrons qu'on a replantés en terre. On a aussi acheté le premier arbre fruitier. Donc là ici ce sont des pommes, elles sont bio. On a aussi pris des oignons rouges, comme vous le voyez. Après, là, ce sont les pommes de terre. Elles sont bien pratiques parce qu'elles sont tout usage, donc au moins, il n'y aura pas de problème, on en fera ce qu'on voudra. Là, ici, ce sont les fraisiers. On a choisi des gariguettes parce que c'est très parfumé et ça a beaucoup de goût. Et c'était le moment idéal après une bonne semaine, après avoir installé la terre. On a attendu qu'elle sèche et puis là, on est en train de replanter du coup les petits plants de fraisiers.
Alors on fait certainement des bêtises, hein. Je pense que les grands passionnés de jardin vont se mordre les doigts de me voir faire des bêtises, mais il faut bien pratiquer pour apprendre. Donc là, maintenant, on était en train de semer les oignons. Encore une fois, on ne sait pas si on en a mis trop, si on en a mis pas assez. On verra bien, on verra bien. On a fait exactement la même chose avec les patates, sauf que pour un carré, on a mis 3 petites patates. Alors je sais pas si, encore une fois, c'est beaucoup, pas beaucoup. Si vous avez d'ailleurs des conseils à donner, n'hésitez pas à le faire. Ici, vous voyez qu'on a mis un petit grillage sur le dessus. C'était pour protéger des chats. Après, donc ça, le géotextile à nouveau pour planter de la coriandre et de la ciboulette. Ça, c'est mon chéri qui a des tendances un petit peu maniaques. Donc il aime bien quand les choses sont bien faites, mais mieux que ça, très bien faites. Alors c'est pas du tout indispensable. Mais ça le rassure de bien faire les choses. Il est vierge, c'est son signe astro, comme moi. On se comprend bien sur ça. Hop, là il fait de même, je crois, avec la ciboulette. Ensuite, ouais, on continue avec le géotextile, le terreau biotechnologie. Il est en train de... Ouais, là je sais, il y en a qui vont grincer des dents. Et là il est en train de, du coup, rempoter le pommier pour qu'il ait un petit peu plus d'espace et puis qu'il puisse profiter de la terre biotechnologie qui est quand même assez bonne. Je vous montrerai en toute fin de vidéo aussi les produits qu'on a pris pour entretenir et booster un petit peu la terre. Et là, le plaisir des enfants, vous doutez bien, c'est de s'occuper un petit peu des jardins. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de voir que tout a poussé. Là ici, c'est un petit plant de menthe marocaine, j'en avais très envie. Et l'arrosage assez généreux, en tout cas pour les fraisiers. Donc la grosse bêtise qu'on a fait, c'est qu'il faisait bien chaud aujourd'hui. Et on a arrosé en pleine journée. Pourtant on le sait, il faut pas arroser la journée, il faut arroser le soir. Mais je sais pas, je pense qu'on a voulu trop bien faire. Là-bas, c'est la petite plante carnivore d'Aaron qui a décidé de la planter dans le carré potager. J'espère que tout ira bien. Et il y a encore 2 petits arbres que j'aimerais acheter, c'est abricotier et pêcher. Et comme aucun des semis que j'ai fait n'a tenu, on a tout replanté en pleine terre, donc c'est pour cette raison que c'est un peu vide pour le moment. Alors voici les fameux produits biotechnologie dont je vous ai parlé pour entretenir la terre et booster un petit peu les plantations. Alors ici vous avez un carnet avec des petits conseils pour chaque semaine en termes de dosage. Donc c'est vraiment très très bien expliqué, même pour des novices comme c'est mon cas. Et là vous avez en revue les produits. À savoir que moi j'ai choisi donc le Roots Plus pour les racines, le Elictor qui est un mélange d'éléments nutritifs et vivants. En plus il protège des pathogènes, c'est très intéressant. Ici ensuite on a de l'Orga Bloom, à savoir que j'ai oublié de vous montrer, mais j'avais aussi de l'Orga Grow, donc ça c'est ni plus ni moins que de l'engrais. Vous voyez, j'ai plusieurs bidons, donc j'ai pas mal d'avance. Et en plus, ce sont des produits qui se gardent plutôt longtemps. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore une fois de m'avoir accordé de votre temps. Un gros bisou.